Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, on va y aller vite parce que j'ai plein de choses pour vous. On va aller voir tous les bateaux dans la cartographie, mais je vais surtout aussi vous faire une synthèse en prenant les meilleurs moments de vidéo de toutes ces armadas de bateaux qui ont passé le Cap Horn hier. Je les ai toutes regardées, je les ai trouvées formidables de joie. Il y avait pas mal de bisous, de gens qui passaient le Cap Horn pour la première fois. Dans ceux qui l'ont passé hier, moi j'ai adoré, j'en ai mis plusieurs vidéos hier ici. Même Guirec Soudé, il passe le Cap Horn en tête de mât alors que c'est son premier Cap Horn. D'accord, les conditions étaient super, mais n'empêche ça, quand même, comme dirait ma fille, c'est stylé. Bon, allez, sans plus attendre, on va un peu faire un tour de la flotte et puis on va commencer cette fois-ci aujourd'hui avec les premiers parce qu'hier j'ai fait surtout les bateaux qui étaient, les dérives qui étaient autour du Cap Horn. Alors, vous savez, avant le départ du Vendée Globe, il se disait que le bateau de Charlie Dalin avait été optimisé pour les phases de transition et qu'il serait sûrement plus à l'aise que le Paprec Carcia de Johan Richomme dans la remontée de l'Atlantique. Je vous dis ça parce que lorsqu'on regarde la carte depuis quelques jours déjà, cela semble se confirmer. Depuis le passage de l'Équateur, face aux alizés de nord-est et à remonter au près, il est clair que Charlie Dalin est un peu plus rapide que Johan Richomme et il augmente son avantage pour le porter à 170 000 ce matin. Mais comme il le disait lui-même dans sa vidéo, Johan Richomme ce matin, rien n'est perdu pour lui pour le moment, car la traversée de la dorsale de l'anticyclone des Açores peut encore changer les choses. Bon, tout le monde attend plutôt Charlie Dalin au Sable d'Olonne, mais je regardais ce matin cette vidéo de Johan Richomme qui était lui aussi donné comme grand favori, vous le savez depuis le début, mais qui a surtout une envie. Je ne sais pas si vous le vivez comme moi, évidemment tout le monde a envie. Ça, c'est pas le débat, mais je trouve à Johan Richomme une envie presque brutale, violente de gagner. Donc je me dis que rien n'est joué. Et puis de toute façon, quel que soit celui qui arrivera en premier au Sable d'Olonne, vous le savez bien, pour faire un beau premier, il faut un magnifique deuxième. Donc, quel qu'il soit l'un ou l'autre, de toute façon, les deux sont très intéressants à regarder. Tiens, je vais vous mettre un petit peu de Johan Richomme avant qu'on passe à Sébastien Simon. Voilà, on va avoir 48 heures encore à peu près dans l'Alizé là à remonter jusqu'à la hauteur des Canaries. Passer l'anticyclone des Açores et partir au portant ensuite. Portant qui nous amènera à peu près, on va dire, à l'entrée du golfe de Gascogne un peu plus. Et après, il y aura du jeu normalement. Voilà, il y a une petite incertitude météo sur la quantité de vent qu'on aura à la fin. Voilà, en tout cas, je suis bien au taquet. Tout va bien à bord. Je suis plutôt reposé. J'ai hâte d'arriver forcément. Hein, moins d'une semaine maintenant, c'est cool. C'est vraiment une bonne perspective. Et voilà, j'ai l'intention de pousser au maximum, mais aussi de ne pas faire de bêtises. Hein. Ça ne sert à rien d'aller tout ruiner. Maintenant, après autant de travail et puis de beaux résultats, donc voilà, on profite de ces derniers jours en mer avant de retrouver le froid européen et la grisaille si j'ai bien compris. Donc, vous pouvez voir un petit coucher de soleil là dans l'Alizé, c'est assez sympa. On a eu pas mal de sargasses, je ne sais pas si vous voyez, il y a des algues, alors comment on pointe, hop là. Dans les filières, il y a des algues accrochées, il y a des gros bancs d'algues de sargasses un peu partout, il y en a plein sur le bateau. Il y a pas mal de poissons à bord, de calamars, poissons volants et tout. Voilà, en tout cas c'est agréable, ça va assez vite, globalement dans la bonne direction. Donc voilà, tout va bien, c'est parti pour une nouvelle nuit. Allez, à très vite, ciao ciao. Alors Sébastien Simon, lui, attaque lui aussi la remontée des alizés. Il est appuyé sur son bonnefoil et il doit être bien content. Il est bien content de ça. Regardez, je vous mets quelques secondes aussi, allez, une vingtaine de secondes de la vidéo que Sébastien Simon a envoyée aussi ce matin, qui dit un peu ce qu'il compte faire. Petit lever de soleil à bord de groupe du Breuil. Voilà, dans les alizés. Ça sent la fin de poteau noir, au nuage. Je pense que j'ai réussi à sortir cette nuit du poteau noir. Là, j'ai un vent beaucoup plus stable déjà, j'arrive à accélérer. Maintenant en route, anticyclone des Açores. On devrait y être demain en milieu de journée. Pour l'instant, on est dans un bon timing pour prendre le premier train de la dépression qui nous emmènera à la maison. Voilà,
Super condition là. 15 nœuds de vent, mer assez plate. Il fait de moins en moins chaud, c'est de plus en plus supportable. Donc parfait. Et enfin, passons à notre groupe de 7 qui a retrouvé du vent. Ce sont ceux qui avaient choisi l'option ouest d'ailleurs qui ont démarré en premier. Jérémy Bayou, 4e, mène le groupe de très peu devant Sam Goodchild et Boris Herman, qui sont tous très proches. Thomas Ruyan, 7e, fait cap au nord, tandis que Paul Meillat, 8e, et Nicolas Lunven, 9e, espèrent recueillir le fruit de leur option est avec des vents mieux orientés, mais qui pour l'instant sont plutôt faibles. Vous avez vu Pelmelia hier, qui était un peu dessus. Là aussi, ça se bagarre. C'est ça qui est beau, c'est qu'avec tous ces paquets de bateaux qu'on a en ce moment, on voit tout le monde dans la bagarre. Et puis j'ai pas trop parlé. J'ai pas dit. Justine Métro, 10e, est restée un peu... Elle fait un peu l'élastique en ce moment parce qu'elle était revenue plus près de Jérémy Bayou et puis maintenant la revoilà à plus d'une centaine, 150 000 presque, de lui en arrière. Alors on se dépêche. 11e, c'est Benjamin Dutrot. Lui, il est à l'est, à 500 000 à l'est de Clarisse Kremer et Sam Devise. Vous voyez, Benjamin Dutrot joue le large avec des vents supposés favorables plus tard, alors que les filles ont choisi la route directe qui est plus courte. En tout cas, pour l'instant, c'est Benjamin qui est en tête, Clarisse est à 140 000 derrière et Sam à 250. Alors derrière, revoilà Romain Athanasieux et Damien Séguin, qui ont repris l'avantage sur Jean Lecam. Vous avez vu l'autre jour, Jean Lecam était devant. Ça y est, ils ont repris l'avantage sur lui. Et tout ça, de toute façon, est très aléatoire. Regardez, Jean Lecam a parcouru seulement 9000 en 4 heures, ce qui le pénalise évidemment beaucoup et qui favorise le retour express de Alain Roura, qui est revenu tout près à 60 000. Alors, on se dépêche parce que moi, je vais vous montrer mes vidéos du Cap Horn et puis les dernières vidéos de bateau. Isabelle Joschke, elle est ce matin 18e, et Giancarlo Pedote progressent tous les deux au près à l'est des Falklands. Benjamin Ferret, il est à 5000 plus loin. Je dis ça parce que j'ai adoré sa vidéo du Cap Horn hier. Je vous le mets tout à l'heure. Et puis on a l'autre brochette de Cap Hornier dans la foulée, Tanguy Le Turquet. Vous avez vu peut-être sa vidéo, sinon je vais vous mettre un petit bout de sa vidéo aussi tout à l'heure. Conrad Coleman, j'ai adoré, des montagnes du Colorado Springs aux montagnes du Cap Horn, sa grande philosophie devant le Cap Horn, elle était sympa comme tout. Et puis donc il y a lui, ensuite une heure plus tard, Guirec Soudé qui lui le passe, comme je vous disais, trop stylé, le garçon en tête de mât. J'étais là pour réparer parce que les conditions étaient clémente là-dessus. Et puis je vais évidemment Kojiro Shirashi, il continue, lui, Duc et Sébastien Marseille. Vous verrez, vous voyez où ils sont. Ils viennent passer le Cap Horn. Je vous en dis pas plus parce qu'il n'y a rien de particulier pour ces bateaux-là ce matin, sauf leur passage du Cap Horn que je vous mettrai tout à l'heure. Et alors, pour le moment, je cite Thierry Potard du groupe Vendée Globe Bruit de Ponton. Lui, il dit... Et je le cite, rétrospectivement, les conditions de passage très calmes du Cap Horn feront peut-être regretter à Violette d'Orange et Arnaud Boissière de ne pas avoir suivi le mouvement dans une dépression qui s'est avérée finalement assez maniable. Mais de toute façon, rappelez-vous, il n'y avait pas seulement une dépression, il y en avait deux au Cap Horn, celle qui était avant et puis surtout celle qui allait se former après. J'y reviens pas aujourd'hui. Si vous voulez voir comment cela se passe sur ces dépressions, je vous suggère de regarder ma vidéo de tempête au Cap Horn où j'explique bien sur la cartographie comment la deuxième se forme, la deuxième tempête se forme. Alors, Olivier Hir, lui, il est au sud du point de Nemo. Il a d'ailleurs, tiens, j'ai oublié de dire ça au tout début, il a photographié un iceberg qu'il a vu de loin, mais ça veut dire que les icebergs sont toujours là, on a un peu oublié parce que les choses vont si vite dans ce Vendée Globe, on a parlé iceberg il y a à peine quelques jours, et puis voilà, maintenant on est passé à autre chose, on est dans le soleil avec Clarisse Kremer, hier soir, je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo, elle dit « En une journée, je suis passée de 2 salopettes, le bonnet, les bottes, le ciré, en une journée, je suis passée en débardeur, elle est dans la vidéo, je suis passée
à grand soleil. Elle passe de l'hiver à l'été en seulement une journée. Pourquoi je dis ça? Je ne sais même pas pourquoi je dis ça. Oui, parce qu'avec tout ce soleil et tout ça, on a presque oublié qu'il y a encore des bateaux qui se trouvent dans la zone des icebergs. Donc Olivier hier en a photographié un. Et donc, ça incite à une fatigante surveillance pour eux, y compris pour ses poursuivants. Antoine Cornic, il le disait d'ailleurs dans une vidéo ce matin, Antoine Cornic a eu un petit coup de mou, un petit coup de blues. La fatigue doit se faire sentir aussi. Et puis justement, lui, il se trouve maintenant dans cette partie de faire attention, lui, comme Jinkong Chu, le concurrent chinois qui suivent Olivier Hir, donc il se trouve tout près. Enfin, Olivier est assez loin de l'iceberg, mais qui sont encore dans cette période-là. Alors, Manuel Cousin et Framis Amadou, ils sont encore assez loin. Ils sont, vous voyez, à 1000 milles de ce groupe-là. Et puis c'est toujours Denis Van Weinberg qu'on embrasse bien fort, qui ferme la route, cette route qui est encore, regardez-là, si longue pour eux. Voilà, j'étais bavarde, j'arrête. Je vous mets maintenant quelques images des vidéos que j'ai découvertes hier de ce passage du Cap Horn. Je ne vais pas mettre toute la vidéo parce que ça ferait peut-être un peu long, mais je vais mettre quelques minutes de ces vidéos-là. La belle brochette de ces garçons qui ont passé en joie et en explosion de joie, même pour certains d'entre eux, le Cap Horn hier. On regarde, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, bye bye.